Électrochoc, le podcast des électrons libres. Malgré l'impôt, une France d'héritiers. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un paradoxe bien français. Comment un pays qui taxe si lourdement les successions est-il devenu une société où l'héritage est plus déterminant que jamais ? C'est une question absolument centrale, Max. On a tous en tête cette idée, ce mythe un peu réconfortant, que la France, grâce à ses impôts élevés sur la succession, lutte contre la reproduction des inégalités. Mais quand on regarde les chiffres et la réalité sociale, on se rend compte que c'est bien plus complexe. Et pour être honnête, c'est assez affligeant. Complètement. Commençons par tordre le cou à une idée reçue. Non, la France ne taxe pas faiblement l'héritage. Au contraire, on est champion d'Europe, voire de l'OCDE en la matière. Les recettes des droits de succession ont plus que doublé en une décennie, passant de 7 milliards d'euros en 2011 à plus de 16 milliards en 2023. C'est énorme. Rapporté au PIB, on est même au premier rang de l'OCDE. Donc, le problème ne vient pas d'une fiscalité laxiste. Le vrai souci, et c'est là que ça devient fascinant et un peu déprimant, c'est que cet héritage arrive beaucoup trop tard. Exactement. C'est le cœur du problème. Au siècle dernier, on héritait en moyenne autour de 30 ans. Aujourd'hui, l'âge moyen pour hériter, c'est la cinquantaine, parfois même plus proche de 60 ans. Et à 60 ans, qu'est-ce qu'on fait ? On prépare sa propre retraite, on a déjà acheté sa maison, élevé ses enfants, fait les investissements majeurs de sa vie. Recevoir un capital à ce moment-là, ça ne change plus une trajectoire de vie. C'est ça. Comme le dit l'économiste Erwan Tisson, hériter à 20 ans, ça change une vie. Hériter à 60 ans, ça ne change que l'ordre de succession chez le notaire. La formule est brutale, mais tellement juste. Le capital ne sert plus de levier d'ascension sociale, il vient juste conforter un patrimoine déjà existant. Et ça crée une situation totalement inédite. On parle du grand transfert de richesse qui arrive, celui des baby-boomers. On parle de 9 000 milliards d'euros. Mais qui va hériter de ce patrimoine gigantesque ? Eh bien, d'autres baby-boomers ou des gens qui sont déjà à la fin de leur carrière. Pour la première fois, on a une génération, celle des boomers, qui a accumulé un patrimoine considérable grâce aux 30 Glorieuses, à l'immobilier, et qui hérite de ses propres parents, eux aussi boomers. C'est un cycle fermé. L'argent ne redescend plus vers les jeunes générations au moment où elles en ont besoin, pour se lancer, pour acheter un logement, créer une entreprise, innover. L'héritage devient un multiplicateur d'inégalités, pas un correcteur. Et pendant ce temps, les jeunes, eux, font face à un mur. Le vrai problème, ce n'est pas la taxation du patrimoine, c'est celle du travail. En France, le travail est surtaxé. Cotisations, impôts, charges. Pour un jeune qui part de zéro, sans capital initial, il est quasiment impossible de se constituer une épargne solide. C'est une spirale. Si tu n'as rien, tu ne peux pas épargner. Si tu as déjà un patrimoine, ta capacité d'épargne est démultipliée. Et on se retrouve avec une situation absurde où ce sont les retraités qui épargnent le plus massivement. Les chiffres sont sidérants. Les retraités sont responsables des 2/3 de la hausse de l'épargne en France. Leurs pensions sont revalorisées, leur consommation stagne, donc ils accumulent. On parle de 100 milliards d'euros épargnés chaque année sur les 400 milliards de pensions versées. C'est un capital dormant, un capital qui pourrait financer l'économie, la transition écologique, l'innovation, mais qui reste bloqué par précaution en attendant une transmission future qui arrivera, encore une fois, trop tard. On a cassé le cycle de vie normal où l'on épargne pendant sa vie active et où l'on décaisse à la retraite. Alors, la question n'est plus pourquoi on taxe si peu, mais pourquoi la taxe ne change rien. La réponse est simple, on taxe trop tard. Et on taxe mal. Les très gros patrimoines trouvent toujours des moyens d'optimiser, via les donations échelonnées par exemple. La fiscalité pèse finalement sur les patrimoines moyens, mais elle n'incite absolument pas à transmettre plus tôt. C'est pour ça que certains économistes ont des propositions qui peuvent paraître radicales, comme taxer à 100% les héritages. L'idée n'est pas de punir, mais de forcer les gens à transmettre leur patrimoine de leur vivant, quand c'est utile. La solution serait donc d'inverser la logique. Il faudrait encourager massivement les donations, les rendre beaucoup plus simples et moins taxées, et en contrepartie, peut-être durcir la fiscalité sur les successions qui arrivent très tardivement. En clair, moins d'héritage à 60 ans et plus de donations à 25 ans.
Mais là, on touche à un tabou politique majeur en France, la gérontocratie. Les retraités représentent un poids électoral énorme. Un électeur sur deux est retraité. Dès qu'on parle de toucher aux pensions ou d'inciter les seniors à transmettre, le débat se crispe instantanément. C'est un système perdant-perdant. On protège les acquis d'une génération au détriment de la dynamique de tout le pays. Les jeunes ne peuvent pas se lancer, l'économie stagne et la dette explose pour maintenir ce système à flot. Au final, le véritable enjeu est de faire en sorte que le capital circule, qu'il soit vivant, qu'il finance les projets et l'avenir. Tant qu'on n'aura pas ce courage politique, la France restera cette société d'héritiers paradoxale où l'on taxe beaucoup pour un résultat social quasi nul. Un carburant qui arrive toujours quand le moteur est déjà à l'arrêt. C'est une image assez triste de notre pacte social. Très triste en effet, et c'est un débat essentiel que l'on doit avoir, collectivement. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.